Coucou les vierges, ravie de vous retrouver pour cette lecture du mois de mai, pour votre tirage, les énergies du mois de mai. On va utiliser le Luna Sol Tarot, très mignon, très frais, vous allez le découvrir pour ce mois de mai. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour compléter la lecture, ou si cette lecture ne vous parle pas tout à fait, allez piocher un petit peu à droite et à gauche. Et on rentre, je précise, ça reste quand même une lecture générale, donc on essaye de l'adapter à sa situation. Moi, j'essaye de donner les pistes et après, c'est à vous de faire le boulot. On commence cette lecture avec le 4 de coupe et vous êtes le deuxième signe à l'avoir en plein milieu, c'est-à-dire l'énergie principale, celle avec laquelle vous démarrez le mois de mai. Et on avoue que c'est un peu chagrinou. Vous voyez ce personnage qui boude les trois coupes qu'il a sur la table et il ne sait pas qu'il en a une quatrième au-dessus de la tête. C'est une énergie qui dit bof. Vous voyez, à l'intérieur, émotionnellement parlant, on dit bof. C'est pas que ça va pas, c'est pas que ça va non plus. C'est ni chaud ni froid. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez perdu un petit peu d'excitation, de ferveur, que les choses que vous aimiez bien, oui, vous les aimez bien, mais vous en avez fait un peu le tour. Alors il y a une certaine lassitude. C'est comme si vous mangez au restaurant, que c'était toujours le même plat. Vous avez beau l'aimer, c'est toujours la même chose. Sauf que vous ne savez pas, là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il va y avoir un dessert cette fois-ci. Et qu'il y a une quatrième coupe qui arrive. Donc, ce qu'on vous raconte, c'est qu'en fait, vous êtes dans une espèce d'attente comme ça, d'entre-deux. Qu'on n'a pas à se plaindre, mais c'est pas réjouissant non plus. Et que juste on attend de pouvoir de nouveau s'émerveiller, s'extasier sur quelque chose, aimer, vibrer de nouveau, au niveau du cœur. Ok? L'énergie qui va vous accompagner, sur laquelle vous pouvez compter, c'est celle du chariot, arcane majeur, donc assez importante. Elle va nous parler, et là je pense qu'on va parler pas mal communication, pas mal message, pas mal relationnel. Le chariot, il veut dire plein de choses. Il peut nous parler de déplacement, évidemment, il va nous parler d'ambition, et là c'est, moi je pense que d'ambition bien placée, hein, d'accord, de quelqu'un qui doit prendre une direction mais qui sait ce qu'il veut. Je pense que vous pouvez vous appuyer sur ce mois-ci, votre capacité à vraiment aller puiser à l'intérieur de vous cette énergie-là, qui est celle du chariot, qui est celle de la pas de la compétition, mais le chariot, c'est un conquérant. C'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui aime savoir, c'est quelqu'un qui aime aller à la découverte d'eux. Donc c'est une énergie pour moi qui va vous rendre curieux et curieuse. D'accord? C'est créative dans ce sens-là. D'accord? Aimer les nouvelles expériences, aimer les challenges, aimer pourquoi pas la compétition aussi, aimer s'exposer, tous les vierges ne sont pas comme ça, mais sur ce mois de mai, il y a une part de vous qui va avoir envie de sortir du bois, d'accord? D'aller vers le beau, d'aller vers la lumière, d'aller vers ce qui brille un petit peu, voyez? Et ça, vous savez le faire. Donc c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, un petit peu pour contrebalancer, pour aller à la conquête de cette quatrième coupe, voyez? Le chariot, il se met en route, il va aller chercher cette quatrième coupe. C'est ok, j'y vais, je vais explorer des terres inconnues. Ok. Ce qu'on laisse derrière, c'est la tour. Alors, moi, je n'ai pas peur de la tour parce que déjà, elle est dans le passé. C'est ce qu'on laisse derrière. La tour, elle vous a appris des choses. C'est comme si elle vous avait révélé des choses. Il y a plusieurs choses qui peuvent signifier la tour là dans votre jeu. Il peut y avoir effectivement eu un moment donné où vous avez appris une nouvelle, des nouvelles qui vous ont profondément ébranlé dans le passé. Ça, vous allez me dire, on en a tous eu. Là, c'est dans un passé plutôt récent, c'est dans les 1, 2 dernières années. Il y a quelque chose qui s'est passé où vous vous êtes senti, il y a eu un avant et un après. Ça vous a profondément chamboulé. Ça, c'est une première version. Il y en a d'autres, ce que je vois moi aussi, c'est qu'on va me parler déménagement immobilier, tout ça. On va vous parler de projets immobiliers. On va vous parler de restauration de quelque chose, de travaux, de projets que vous avez
voulu et qui commence à se mettre en place ou que vous avez décidé de mettre en place, vous voyez? Donc ça n'a absolument rien à voir, mais c'est les deux versions parce que c'est ce que je capte. Il y a les deux choses. Il y a quelque chose à voir avec un lieu de vie ou un lieu où on a envie d'investir, d'accord? Et quelque chose à voir aussi avec les émotions. Ça peut être les deux, d'accord? Avec quelque chose qui vous a profondément emballé, c'est-à-dire que vous le sentez vraiment dans le corps, quoi. Ensuite, dans la tête, dans ce que vous avez dans la tête, vous avez dans la tête, je m'excuse, je suis en train de faire en même temps des clics. Ce que vous avez dans la tête, c'est le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, lui, va nous parler aussi de communication, va beaucoup nous parler de messages. Que vous envoyez des messages ou que vous receviez des messages. L'épée, c'est les mots, c'est l'intelligence, c'est l'analyse, c'est le verbal, ce sont les écrits aussi, c'est tout ce qui se passe à un niveau mental. Et le chevalier, c'est celui qui porte l'action, d'accord? Là, on va vous dire, bah, vous allez recevoir, vous avez envie, en fait, de communication, de communiquer quelque chose. Sans doute qu'il y a dans tout ça une envie de changement qui tarde à venir, une envie de changement, je vous dis, par rapport à une situation émotionnelle, mais aussi peut-être par rapport à une situation beaucoup plus physique, d'accord? Beaucoup plus concrète, qui va être, encore une fois, un déménagement, un changement de lieu de vie, un changement de vie. Là, pour vous, les vierges, ce chevalier d'épée vous parle de communication accrue, de faire valoir qui vous êtes. Il peut y avoir avec tout ça les réseaux sociaux qui apparaissent, hein. Là, on a vraiment le symbole de l'écran, de la visibilité, des apparences, etc. Et là, on a la communication. Il est possible que dans vos projets, dans tout ça, il y ait un rapport avec les réseaux sociaux, avec la communication rapide, d'accord? Avec cette communication à travers les airs. Et dans le court terme, rebelote, on a le 3 rebelote parce que ça correspond à l'énergie qu'on a là. On a le 3 de bâton qui va nous parler d'une sensation, en tout cas d'un moment de votre vie où vous tournez le dos au passé et vous contemplez l'avenir. C'est pour ça que vous êtes un peu dans un entre-deux. Vous voyez, c'est comme si là, vous contempliez la 4e coupe. Là, vous êtes dans l'attente, vous êtes bon, bof, c'est tout ce qu'on a à me proposer. Et là, vous êtes dans la contemplation de cette 4e coupe. Là, de nouveau, vous vibrez. Pourquoi? Parce que vous avez su utiliser cette énergie de curiosité, d'aller de l'avant, de communication pour obtenir ce que vous aimez vraiment. Ça peut être un travail, ça peut être une situation amoureuse, vous voyez, ça peut être un déménagement, hein, je quitte un lieu pour un autre et vous êtes dans un entre-deux, entre deux étapes de votre vie plutôt importantes qui est représentée par ce 3 de bâton. Voilà, cet homme assis sur ce 3e bâton et qui regarde l'horizon symbolisant son avenir, ok? En dos de deck de coupe de machin, la grande prêtresse qui est aussi un arcane majeur et qui va vous expliquer que oui, effectivement, ce petit bonhomme là qui est là, bou, il a besoin d'elle, il a besoin de cette introspection, de cette capacité à aller visiter ce qu'il a à l'intérieur, ce savoir universel, cette inconscience, cette intuition que l'on a tous. Et là, c'est le moment, alors spirituel ou pas, hein, d'accord, vous le mettrez comme vous voulez, mais c'est l'occasion de se rapprocher d'une vie spirituelle. Voilà. Je vous embrasse, mes chères vierges. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc., etc. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, ben, vous cliquez sur le lien qui apparaît en dessous ou vous me retrouvez sur Facebook, Instagram, etc., etc. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.